Mes chers compatriotes, aujourd'hui, aujourd'hui est un jour compliqué pour Captain Melboy, pour cette chaîne YouTube. Aujourd'hui est un jour où nous avons trouvé un concurrent à Dune et aux Animaux Fantastiques 3. Un concurrent en termes de nullité. Un film dont la nullité, la médiocrité et les défauts en font probablement l'un des pires films français et même l'un des pires films que j'ai vus au cinéma. Aujourd'hui, nous parlons de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Générique. Bon. Alors, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'était un projet qui a été annoncé un petit peu avant le Covid. Projet très compliqué. Projet très compliqué. Pourquoi? Parce que, déjà, on nous annonce Guillaume Canet en réalisation du film. Donc, non. Déjà, c'est non parce que, je suis désolé, hein. Vous avez le droit d'aimer Guillaume Canet, vous avez le droit d'aimer ses films. Je trouve que Guillaume Canet est un mauvais réalisateur. Voilà. En tant qu'acteur, ça va. Je trouve que c'est quand même un bon acteur, sur certains films en tout cas, pas sur tous, mais par exemple dans Le Grand Bain, quand c'est pas lui qui réalise et qu'il est dirigé par de belles personnes, il livre des émotions, il livre des performances. Mais sinon, Guillaume Canet, c'est non. Donc on nous annonce Guillaume Canet en Astérix en 2020 et on fait, bon, bah, super. Et on nous annonce Gilles Lelouch en Obélix. C'est inadmissible, c'est inadmissible. On se dit, mais quelle erreur de remplacer Depardieu, pourquoi faire si... Enfin bref. Donc déjà le film partait mal. Et après on nous annonce le casting. Le casting qui possède à peu près toutes les stars du cinéma français, sauf Pierre Ninet. Tant mieux parce que ça lui aurait niqué sa carrière. Donc pour ne citer que, on a Big Flo, Oli, McFly, Carlito, on a Chicandier, l'humoriste, on a Vincent Cassel, on a Marion Cotillard, on a José Garcia, Vincent Dezania, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Franck Gastambide, Issa Doumbia, j'en passe et des meilleurs, Aurel San, voilà. Et on a Angèle. Ah, Angèle. Merci. Merci Angèle de donner un peu de bonheur à ce film, un peu de beauté, un peu de perfection au féminin. Merci Angèle d'être là. Alors, on va faire l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. On va commencer par ce qui va dans le film, parce que oui, il y a 2-3 trucs qui vont bien dans le film. José Garcia, Vincent Cassel, pour moi, sont assez drôles. Vincent Cassel en César, ça ne marche pas à tous les moments parce que c'est un acteur brillant, certes, mais la caractérisation de son personnage, l'écriture de son personnage est horrible. Voilà. C'est à peu près tout ce qui va dans le film. Non, je rigole. En vrai, Obélix, Gilles Lelouch en Obélix, ça marche plutôt bien. Il est mal dirigé et mal écrit, mais c'est pas non plus foncièrement dérangeant. Ramzy Bedia, belle surprise, Ramzy fait du Ramzy, donc super. Et Orelsan, il a une scène, il est très drôle, il est fidèle à lui-même, c'est très bien. C'est tout. C'est tout. Tout le reste est à chier. Je voudrais m'excuser auprès des équipes de ce film qui ont livré je dirais juste un petit mot sur la technique du film, à savoir que les décors, les costumes, la lumière sont très jolis et il y a de très belles personnes très talentueuses qui ont travaillé dedans. Les costumes sont très beaux, très fidèles à la BD, donc ça, je trouve ça quand même bien parce que Guillaume Canet n'a pas compris l'esprit de la BD, par contre il a fait des beaux costumes, donc ça c'est cool. D'ailleurs c'est même pas lui qui les a fait, mais bon bref, vous m'avez compris. Mais sinon, non c'est pas bien, hein. Ah c'est pas bien, hein. Ah c'est mauvais. Le film commence. L'une des premières scènes du film où il y a Manu Payet, je me dis ah, Manu Payet, Bonaïmin, pourquoi pas, c'est cool, c'est sympa, c'est tout.
On a donc le personnage de la princesse Fouilly, donc la fille de l'impératrice de Chine, qui, elle n'a pas une réplique qui joue bien. Elle n'a pas une réplique qui sonne juste. Je sais que... Enfin, je suis en école de théâtre, alors je vous dis pas que je suis le plus grand acteur de l'histoire du cours Florent, ça, bien loin de là, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, je sais à peu près au bout de 3 ans de théâtre, reconnaître quand quelqu'un joue plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Là, Guillaume Canet, enfin, je suis désolé, c'est un film à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, d'accord? Enfin, 66. 66 millions d'euros. Il a eu le temps de développer son scénario, de faire des prises. Quand une prise est pas bonne, tu dis, ah bah écoute, machin, tente de le jouer plus comme ça. La fille de l'impératrice de Chine, donc la princesse Fouilly, elle est éclatée. Elle n'a pas une seule réplique qui sonne juste, mais pas une seule. Elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'énergie, à croire qu'elle est défoncée sur tout le tournage, elle était défoncée cette actrice, parce qu'elle ne joue pas, ce n'est pas possible. Hein. C'est une catastrophe. Tous les autres acteurs sont sans doute très bons dans leur vie. Il y a Philippe Catherine, que moi j'aime beaucoup. Il y a Pierre Richard en panoramique. Il y a Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, si vous pensez qu'il n'est pas drôle, vous n'avez juste à regarder les 2 vidéos de McFly et Carlito où il est dessus. Parce qu'il est très drôle. Voilà. Donc, je ne sais pas où est le problème. Alors déjà, on le sait tous, la comédie, surtout un film Astérix, c'est un film qui a besoin de mise en scène. C'est un film qui a besoin de dialogue. C'est un film pour quand tu crées un Astérix en film, il faut que tu aies une base solide. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des bons acteurs, il faut que tu saches les diriger, il faut que tu aies une belle écriture, que tu aies des bonnes blagues. Là, il y a rien, c'est zéro, c'est nul. C'est nul de nul de nul de nul. 66 millions d'euros, je le répète, hein. Quand tu vois qu'il y a des films avec 3 fois moins de budget il y a 20 ans. Alors, j'adore cette anecdote par exemple. Le film Abyss de James Cameron, qui est un chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction, un chef-d'œuvre. 20 millions de dollars. 20 millions 20 millions. Et c'était il y a 40 ans. Et là, 40 ans plus tard, avec 66 millions, on fait ça. Mais les gars, mais on est où? Les effets spéciaux, il y a un truc que je disais beaucoup parce que j'ai été voir ce film avec Aliénor, qui elle aussi a chié sur le film parce que bah, c'est nul, c'est mauvais, c'est très mauvais. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film comme ça aussi mauvais. Et quel plaisir de pouvoir défoncer des films finalement, c'est très drôle. Bref, en fait, quand tu écris un Astérix, et quand tu fais des trucs avec les Romains, il faut que les effets spéciaux ça fasse cartoon, il faut que ce soit fidèle à l'esprit de la bande dessinée, mais il y a une subtilité que Guillaume Canet n'a pas compris, visiblement, c'est que effets spéciaux cartoon et effets spéciaux dégueulasses, ça ne veut pas dire la même chose, tu vois, hein. Il faut que les effets spéciaux soient cartoon mais pas moches. Là, alors, il y a 2-3 effets spéciaux, tu dis oui, bon, pourquoi, c'est français, mais ça a fait le taf. Il y a des fonds verts, mon gars, mais des fonds verts, mais qui met d'une chiure visuelle, mais je n'ai jamais vu ça. Je ne vous parle même pas de la scène avec les pirates, qui est pour moi une catastrophe. En fait, le film, il a mis entre 10 et 15 minutes à se chier dessus. Les 15 premières minutes, on est en mode « Ah, c'est... Bon, c'est pas si drôle que ça, mais il y a 2-3 trucs un peu drôles et c'est sympa. » C'est tout, c'est tout. Au bout de 15 minutes, le film est une catastrophe et il s'enfonce, et il s'enfonce, et il s'enfonce. Forcément, comme dans toutes les comédies, et moi personnellement, alors Aliénor un peu moins que moi, mais moi il y a des moments qui m'ont fait rire, comme je le disais. José Garcia avec son accent et sa relation avec Vincent Cassel, Jules César, ça marche, ça fonctionne, c'est très drôle. Mais Vincent Cassel, si brillant soit-il en tant qu'acteur, n'est pas un acteur de comédie. C'est comme ça. Il y a des acteurs comme Jim Carrey qui sont très brillants dans la comédie, qui sont brillants dans la mélancolie et qui sont pas non plus hyper forts dans le drame. Bon, Jim Carrey il est fort dans le drame aussi, mais mauvais exemple. Mais par exemple, si je vous prends Guillaume Canet par exemple, Guillaume Canet. Ah oui, non, lui, il est mauvais partout. Bon, bref, tout ça pour vous dire que Vincent Cassel, il est brillantissime en tant qu'acteur. Si vous ne le saviez pas, regardez juste La fin du monde, qui est, pour moi, l'explosion absolue de son talent. C'est tout. Il n'est pas drôle. Vincent Cassel n'est pas un acteur. En tout cas, il n'est pas dirigé pour être comique dans ce film, parce que l'entièreté des personnages sont très mal écrits. Oui, Vincent Cassel a des belles répliques. Bon, après, moi, je suis aussi bon public en termes d'humour, donc il y a des moments qui m'ont fait rire, des moments où je me suis dit, ah, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, ça c'est drôle. Et puis alors, Marion Cotillard.
Ne me lancez même pas sur ce sujet-là. Marion Cotillard est une bonne actrice. Je suis pas non plus le plus gros fan de Marion Cotillard, mais je sais reconnaître que elle est quand même très belle actrice. Elle joue bien, elle a un jeu profond, hein. Mais là, elle n'est pas dirigée. Elle n'est pas dirigée. C'est-à-dire que, en fait, moi, ma théorie, c'est que on a proposé à Guillaume Canet de faire un Astérix, il s'est dit, oh putain, oh là, attends, j'ai 70 millions de patates, je peux foutre tous mes poteaux dans le film et je vais prendre toutes les idoles des jeunes, comme ça le film il va rapporter un max de pépettes. C'est non, c'est non. Alors tout le monde attendait aussi le petit caméo de McFly et Carlito. Franchement, c'est pas dérangeant. Je vais être très honnête avec vous, c'est pas du tout dérangeant. Ils ont 2 phrases, ils sont drôles, ils font du McFly et Carlito, c'est très drôle. Big Flo et Oli, rien, même ils ont un dialogue, c'est nul, c'est zéro, c'est caca, ça dégage. Ramsey et Jonathan Cohen, je les mets un peu à la même échelle dans ce film. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont déjà fait dans plein d'autres comédies, dans plein d'autres séries, dans plein d'autres trucs. Donc, ils sont drôles. Mais étant donné qu'ils ne sont pas dirigés et qu'ils n'ont pas de personnages écrits, bien écrits, eh ben, ils sont en roue libre, en roue libre, en roue libre, en roue libre, en roue libre. Et du coup, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas. Je trouve que, oui, Jonathan Cohen en fait beaucoup, 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 beaucoup trop par rapport à La Flamme, où là aussi il en faisait trop, mais où il y avait un minimum de direction d'acteur. Putain, j'ai besoin de boire. Putain, faut que je boive. Captain America, hein. Toujours. Donc moi, ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier que... Parce que l'autre jour, je m'étais fait engueuler sur les réseaux sociaux parce que un de mes amis, Elliot, m'avait dit ouais, frérot, arrête de critiquer le cinéma français, il y a des bons trucs. Bah ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Elliot. Mais si des films à 65 millions d'euros font des chiasses comme ça, comme Astérix, bah ça va pas donner envie aux producteurs de financer des plus petits films qui sont 10 fois mieux. Et c'est triste, parce que, et c'est aussi un des problèmes que j'ai eu avec Astérix, c'est que en fait, moi qui suis au cours Florent, et on est en 3e année, on se pose la question de, bah, qu'est-ce qu'on va faire après Florent? On galère à trouver des castings, à trouver la figuration et tout. Et là, Guillaume Canet, il n'a même pas fait de casting pour les figurants, rien. Il a pris tous ses potes du show business. Il devait être en soirée à Paris, en mode ouais, mon gars, oh les gars, je fais un Astérix là, je tourne dans 2 mois, ça vous intéresse je sais pas, toi tu fais. Ouais, toi tu seras Obélix, frérot, et puis toi tu seras Falbala, et puis tout le monde a fait ah bah ouais, bien sûr, moi je suis tant que je suis payé, y a pas de souci. Eh ben c'est super, mais dans ce cas-là, non, en fait. Ça m'énerve. Ce film m'énerve. Je n'ai pas été autant énervé dans une de mes vidéos depuis ma vidéo sur Dune. Donc c'est vous dire le niveau. Je suis énervé, je suis chafouin. Ce film est une merde. Voilà, il y a à peu près 30% de trucs bien pour 70% de trucs mauvais. La mise en scène est catastrophique. Le scénario ça tient pas debout, c'est catastrophique. Enfin, il y a plein de trucs qui sont complètement cons. Vous avez Pierre Richard en Panoramix. Pierre Richard, qui est l'un des monuments de la comédie française avec, je dirais, Alain Chabat, Les Inconnus et la bande du Splendide. Et après, il y a Depardieu, il y a d'autres petits acteurs. Mais en tout cas, Pierre Richard, c'est l'un des piliers de la comédie française. Vous lui donnez le rôle de Panoramix. Panoramix, hein. Je vous rappelle que dans Mission Cléopâtre, Panoramix, c'était Claude Rich. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Allez, c'est ciao. Et là, vous lui donnez quoi? 1 scène et demie à Pierre Richard? Frérot, il a dû apprendre son texte, c'était un post-it. Bah non, bah non, bah non, non. Et puis alors, ne me lancez même pas sur Guillaume Canet en Astérix. Parce que c'est non. En fait, Guillaume Canet est quelqu'un qui n'a pas compris Astérix. C'est quelqu'un qui n'a pas compris l'esprit de la BD. C'est quelqu'un qui a dû lire 2-3 BD comme ça et qui a dû se dire ouais, Astérix, c'est un peu une critique de la France en fait. C'est une critique de la société. Oui, mais non, en fait. Et puis il joue mal. Mais Guillaume Canet joue... J'ai roté, je rote dans toutes mes vidéos maintenant, je suis à l'aise avec vous, il n'y a pas de... On est bon. Non, bah non. Moi, là, en fait, c'est ça le problème que j'ai, c'est qu'on me reproche, à raison, on me reproche, oui, Melvin, tu regardes que du cinéma américain d'action, nanani, nanana. Oui, parce que, en grande majorité, ce que je vais voir en dehors de ça, c'est de la merde. Et le fait est que c'est vrai. Parce que regardez,
Si on compte les derniers films que j'ai regardés, Babylone, c'était super. On est tous d'accord là-dessus. L'an dernier, j'avais vu quoi? Quand j'ai pas été voir des films de super-héros, qu'est-ce que je voyais? Les Animaux Fantastiques 3, Menteur, Don't Worry Darling, Black Adam. Super, j'adore. Donc, oui, oui, la comédie française n'est pas morte, mais ce sont des films comme ça, comme Astérix, qui contribuent à l'assassiner. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Évidemment, si vous voulez aller voir Astérix, je ne vous empêcherai pas d'aller le voir, mais si vous pouviez éviter de donner de l'argent à ce film, je veux pas d'une suite à Astérix par Guillaume Canet. Je sais pas, je veux Xavier Dolan qui réalise Astérix, je veux un beau réalisateur, je veux... Redonnez-nous Alain Chabat, redonnez-nous Alain Chabat, s'il vous plaît. Allez. Peace, c'était Captain Bellboy, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures, mais en attendant, dans 2 semaines, c'est Ant-Man 3 et ça va être exceptionnel. Allez, mouah.